Et salut les makers, comment ça va? Aujourd'hui m'est arrivé une dinguerie de fou. Au moment de récupérer ma pièce que j'avais imprimée, j'ai vu qu'il y avait des fissures de partout. Quand c'est comme ça, il n'y a pas 50 solutions. Va falloir que je fasse étape par étape le nettoyage de la machine. Bon, on se retrousse les manches, on met des gants et on y va. Donc voilà, tu te retrouves directement en voix off. Dans un premier temps, tu t'équipes, tu mets tes gants, tu mets ton masque, tu mets des lunettes si tu as envie. Parce qu'il faut pas que tu oublies que la résine, ça reste quand même un produit super toxique. Maintenant que tu as ton costume de gynéco, tu t'inquiètes pas. Tu prends le capot, tu le mets de côté, sinon il va te gêner pour la suite. Après, tu commences à dévisser gentiment le plateau sans le retirer. Tu prends un chiffon ou un sopalin et tu me retires le maximum de résine possible. Comme ça, quand tu le mettras dans ton bac de bioéthanol, tu seras sûr que tu vas pas le saturer. Après, pour ceux qui ont de l'isopropylique, il n'y a pas de souci, hein, c'est la même chose. Hein. Ça sert à rien de racheter des bouteilles et des bouteilles si on peut en faire des économies, surtout vu le prix actuel. Donc voilà, je remets un dernier coup en dessous pour être sûr que tout est nickel. Et une fois que ça c'est fait, tu prends délicatement ton plateau, sans le faire tomber bien sûr sur ton écran, ça serait dommage de le remplacer aussi. Et tu vas venir le mettre dans ta washing cure, tout doucement, pour pas que ça t'éclabousse. Et n'oublie pas de fermer le capot, hein, parce que sinon ça va te parfumer toute la baraque. Moi je le mets sur un lavage de 5 minutes, honnêtement ça suffit largement pour ça. Donc une fois que c'est lancé, en attendant, ce qu'on va faire, on va retirer tout ce qu'on a pu rajouter en plus, les filtres à batterie, etc. On enlève tout ça pour être tranquille. Donc normalement, on garde quelques supports quand on enlève les pièces imprimées en résine, justement pour ces petits soucis-là. Moi, j'en avais pas de côté, donc j'ai pris une petite feuille en papier que j'ai pliée. Ça marche très bien et ça va pas abîmer ta résine. Tu la plies et tu la poses délicatement jusqu'au fond du bac, sur la partie que tu auras pliée. Une fois que ça c'est fait, tu peux lancer ta polymérisation. Et tu vas voir que au fond de ton bac, les UV ils vont te faire une couche de résine. Donc dès que ça commence à polymériser, tu vas pouvoir lâcher ton papier, ça n'a plus besoin de le tenir. En attendant, tu récupères un grand sac poubelle que tu as préparé en avance pour être sûr de ne pas en mettre partout. Et dès que la polymérisation est finie, tu vas pouvoir lever délicatement ton petit morceau de papier et ensuite attraper ton morceau de résine. Et là, normalement, tu vas voir que tu as fait du bon travail. Parce que toutes les cochonneries qui étaient au fond de ton bac ont été figées dans la dernière couche de polymérisation. Tu essaies de faire en sorte que les quelques gouttes qui glissent dessus tombent dans le bac. Comme ça, tu peux légèrement le plier comme une feuille et le jeter dans la poubelle. Comme ça, tu n'en mets pas partout. Une fois cette étape finie, c'est simple. Tu jettes les gants que tu as parce qu'il y a quand même de la résine dessus. Vaut mieux en changer que se casser la tête à faire attention tout le temps. Maintenant, tu vas voir que quand tu achètes normalement une bouteille de résine, la plupart des fabricants te mettent des filtres. En général, ils t'en mettent 3 à 4 selon les fabricants. Comme personnellement, j'utilise beaucoup de Sunloop en résine, je sais qu'à chaque fois que je reçois une bouteille de résine, j'aurai minimum mes 3 filtres qui sont dans le carton. Maintenant, tu récupères un vieil entonnoir qui ne te sert plus dans la cuisine, ou sinon, si tu as préparé ton coup, tu en achètes un au marché ou à Action, ça coûte 50 centimes à 1 euro. Donc cet entonnoir, il va te permettre à poser ton filtre à l'intérieur. Ton filtre, une fois posé, tu vas voir, il y aura 2 petits ergots à droite et à gauche que tu peux plier pour être sûr qu'ils soient bien maintenus en place. Donc voilà, tout est prêt, on est tranquille. Avant de récupérer le bac, ce qu'on fait, on éteint la machine pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Un accident arrive trop vite. Bien sûr, comme tu peux le voir, j'ai remis une nouvelle paire de gants. Toujours se protéger. Maintenant, tu vas venir dévisser les 2 vis à droite et à gauche de ton bac. Tu les mets dans un coin pour être sûr de les retrouver après. Moi, ça m'était déjà arrivé, j'en avais posé un à droite, un à gauche. Impossible de retrouver le deuxième, j'ai retrouvé le lendemain. Maintenant que tout est prêt, ce qu'on fait, on retire le bac délicatement. Là, je le pose sur le côté sur la washing cure. Et avant de faire quoi que ce soit, je mets soit un chiffon ou soit 2 sopalins sur l'écran
pour éviter qu'une petite goutte de résine qui vienne éclabousser dessus. Une fois que cette étape de protection est faite, tu récupères soit une vieille bouteille de résine, soit tu récupères la bouteille de résine que tu as utilisée pour verser directement dans ton bac. Là, tu vas pouvoir prendre ton entonnoir pour le poser dans la bouteille. Ensuite, tu vas prendre ton bac et tu vas vider délicatement la résine à l'intérieur de ton filtre. Et tu vas voir que petit à petit, la résine va venir re-remplir ta bouteille et toutes les petites cochonneries qui pourraient rester, malgré l'étape de polymérisation, resteront au fond du filtre. Sur cette étape, moi, je prends mon temps. Ça sert à rien d'aller trop vite. De toute façon, la résine ne va pas couler plus vite que toi. Donc tu prends ton temps, ce n'est que quelques secondes. Et là, tu vas pouvoir voir que petit à petit, ton bac se vide entièrement. Moi, j'ai investi dans une petite spatule en silicone. L'avantage du silicone, c'est qu'il n'abîme pas ton FEP. Donc tu peux passer ta petite spatule pour retirer le maximum. Et tu verras que tu n'auras même pas besoin de nettoyer que de l'isopropylique, le FEP qui est à l'intérieur. L'écran, il va ressortir transparent. Donc tu te prends un sopalin ou un chiffon, on va nettoyer tout le contour du cadre pour être sûr que quand on a versé la résine dans le filtre, qu'il n'y a rien qui ne reste par la suite. Et là, comme tu peux le constater, le FEP est nickel. Il est transparent sans avoir mis aucun produit dedans. Ensuite, on va s'occuper de l'écran de la machine. Tu peux acheter des lingettes que tu utilises pour nettoyer les lunettes. Moi, honnêtement, je les prends à Lidl. Ils sont très bien, W5. Elles abîmeront pas ton écran. Et au moins, on peut enlever toutes les petites cochonneries, les petites poussières qui auraient pu s'accumuler en dessous. Donc, tu viens délicatement, tu fais uniquement l'écran en essayant de ne pas aller à l'extérieur. Une fois que cette partie est faite, tu peux garder cette petite lingette, tu la plies et là tu vas pouvoir commencer à nettoyer tout l'extérieur de l'écran, toutes les parties métalliques ou plastiques, pour enlever les petits résidus de résine. Quand on ouvre ou qu'on ferme le capot, en général on frôle légèrement le plateau, donc on met toujours un tout petit peu de goutte. Donc tu fais uniquement l'extérieur pour enlever toutes les petites cochonneries et repartir sur quelque chose de nickel. Comme tu peux le voir, malgré tout que j'entretiens régulièrement mes machines et que j'y fais attention, il y a toujours des cochonneries. Et oui, maintenant tu vas devoir mettre les mains dans le bioéthanol, je sais. Donc tu récupères ton plateau, tu vas le rincer à l'eau claire, ensuite tu mets un petit peu de savon dessus pour le nettoyer à l'eau savonneuse. Le fait de le laver à l'eau savonneuse, ça va enlever tous les restants de corps gras qu'il y a dessus. Comme ça, dès que tu vas pouvoir réimprimer directement, tu seras sûr que les couches vont pouvoir se coller correctement à ton plateau. Ah, une petite chose aussi importante, pour être sûr d'être tranquille et pas mettre de corps étranger dans ta résine. Tu vois sur le plateau, tu as des petites vis de fixation. Tu vas prendre un petit coton-tige et tu vas récupérer toutes les petites traces qu'il y a dedans ou de l'eau qui serait restée à l'intérieur. Ça évite que ça fasse une réaction chimique et que ça te flingue ta résine. Donc voilà, le plateau est nickel. On va pouvoir le reposer tranquillement à son emplacement, serrer légèrement sans trop le serrer, parce qu'on va être obligé de faire l'axe Z de ta machine. Dans le menu de ta machine, tu as 3 icônes, Print, System et Tools. Tu cliques sur Tools. Ensuite, tu vas cliquer sur Move Z. Quand tu es dans ce panneau, tu as une petite maison, tu cliques dessus, ce qui va permettre à ton plateau de descendre au niveau préenregistré précédemment du niveau 0. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des réglages fins à 0,1 micron. Avec la petite flèche à droite, on va faire des mouvements petit à petit vers le bas. Au bout d'un moment, tu vas voir que ton plateau
va bloquer ton FEP. Justement, c'est ça qu'on cherche, sans traverser l'écran bien sûr. Donc dès que ton plateau bloque le FEP, tu appuies sur monter une fois en 0,1 micron. Dès que tu vois que ton bac est bloqué, c'est simple. Tu remontes d'un micron. Normalement, ton plateau devrait rebouger. Tu vas le confirmer une deuxième fois, donc tu redescends, ton plateau se bloque, et après tu peux le remonter. Une seule fois à 1 micron. Et dès que ça c'est fait, tu cliques sur Z égale 0. Ça va enregistrer ton paramétrage. Comme tu le vois, je clique sur Z égale 0 et la machine me demande êtes-vous sûr de vouloir enregistrer cette position? Moi je clique oui puisque elle est paramétrée. Et dès que tu auras cliqué OK, tu vas voir que ta machine va lever légèrement l'axe Z. Et voilà, ton paramétrage est fait. Tu as nettoyé ton plateau, tu as nettoyé ton bac, tu as tout refixé, tu es tranquille. On va pouvoir remettre de la résine. N'oublie pas de secouer la résine, même si tu l'utilisais il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a toujours besoin de la secouer un petit peu. Là, pour cette vidéo, j'ai pris de la Sunlu, j'ai pris de la Solid Grey, comme je voulais la tester, donc j'en ai profité de faire cette petite review. Et n'oublie pas, ferme bien ta bouteille de résine, parce que Monsieur Catastrophe a déjà fait tomber une résine pendant qu'il remplissait son bac. Donc voilà, ensemble on a fait les réglages de la machine. Maintenant on va se faire un petit test de print. Donc tu prends le fichier que tu veux, tu cliques imprimer et on se retrouve juste après pour voir si les réglages ont bien été faits correctement. Ouh là là, suspense. Bon, est-ce qu'on a réussi? Prends ta petite spatule et on va jeter un petit coup d'œil tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Normalement, même toi de ton côté, ça a dû faire la même chose. Impression parfaite. Même la désupporisation de la pièce s'est fait nickel. Alors, bien ou pas? On voit tous les détails de la petite figurine, moi je trouve que c'est top. J'aimerais bien savoir si toi t'as réussi. Juste en dessous, laisse-moi un commentaire pour que je sache si t'as réussi ou pas. Comme ça, s'il y a un souci, je peux revenir vers toi. J'espère sincèrement que ça a marché pour toi aussi. En attendant, tu peux cliquer sur la petite cloche pour t'abonner, mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à suivre mes vidéos. Et je remercie aussi Sunlu d'avoir participé à cette vidéo.